L'interview plateau. De retour sur le plateau télé du service jeunesse au Forum de l'orientation 2019. Et là, nous allons débuter une nouvelle interview et nous allons échanger, pas autour d'un métier, mais autour d'une mission, autour de la mission de service civique. C'est pour ça que nous recevons Florentin. Bonjour Florentin. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et nous, on va commencer. Vas-y Lilou, tu peux poser la première question. Bonjour. Bonjour. Donc, quel est votre métier? Alors, je ne fais pas un métier en ce moment, je fais une mission. Je suis volontaire en service civique au sein d'une structure qui s'appelle le Conseil départemental de l'accès au droit de Loir-et-Cher. D'accord. En quoi consistait cette mission? Alors, le Conseil départemental de l'accès au droit du Loir-et-Cher, l'acronyme c'est CDAD 41. En fait, c'est un groupement d'intérêt public qui dépend du ministère de la Justice. Et la mission du CDAD, c'est de favoriser l'accès au droit des jeunes et des personnes qui sont éloignées du droit. Donc moi, ma mission principale, c'est de faire des visites du tribunal pour des élèves en primaire qui viennent visiter le tribunal. Avec une enseignante, je leur présente un petit peu l'histoire de la justice, son fonctionnement. J'accueille aussi des élèves qui sont au collège, au lycée, voire des étudiants dans l'enseignement supérieur, qui viennent assister à des audiences correctionnelles au tribunal. Donc souvent, en fait, ils viennent assister soit une matinée, soit une après-midi à une audience. Et après, souvent, on fait un petit débrief où on parle de l'audience, s'ils ont des questions. Et s'ils ont des questions sur les métiers de la justice, je leur parle aussi. Je leur parle aussi peut-être si certains veulent faire du droit ou ont des questions relatives à la justice, mais plus largement aux institutions. Je peux aussi leur en parler. Après, le CDAD lui, a des missions aussi un peu plus larges. C'est tout ce qui est accès au droit dans des villes comme Romorantin ou Vendôme, des points accès au droit. Ou à Blois, il y a la Maison de justice du droit, où les gens peuvent venir voir des associations comme l'UFC Que Choisir, l'UDAF 41, pour des questions relatives à leurs problèmes, que ce soit du droit de la famille, du droit de la consommation. Il y a aussi des permanences d'avocats ou de notaires. Voilà. Et le CDAD fait aussi des missions d'accès au droit pour le grand public. Par exemple, au début du mois de février, on a fait un ciné-débat pour la sortie du film Une intime conviction au Lobbies, où on a fait un petit débrief après avec le procureur de la République, le président du tribunal de grande instance et une avocate, où les personnes dans la salle pouvaient leur poser des questions relatives au film ou plus largement à ce qui était vraisemblable ou ce qui s'éloignait un peu de la réalité de la justice. Alors, qu'est-ce qu'une audience correctionnelle? Alors, une audience correctionnelle, c'est, dans un tribunal, il y a plusieurs chambres, enfin plusieurs formations, et le tribunal correctionnel, c'est ce qui juge les délits. Donc les délits, c'est ce qui est réprimé jusqu'à 10 ans de prison. Donc un délit, ça peut être du trafic, ça peut être consommer des stupéfiants, ça peut être un cambriolage, ça peut être une escroquerie, un abus de confiance, ça peut être... c'est diverses choses qui sont... la limite entre le délit et le crime, c'est la limite 10 ans de prison. Et en dessous le délit, c'est les contraventions. Les contraventions, ça peut être souvent le code de la route. Ouais, stationnement. Ça. Par exemple, les excès de vitesse, l'alcoolémie au volant, surtout. Voilà. D'accord. Et quelles études avez-vous fait pour en venir à ce parcours? Alors moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fait une licence de droit à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Après, j'ai fait un master 1 en droit des affaires. Donc c'est tout ce qui est droit bancaire, droit des sociétés, droit fiscal. Et après, j'ai fait une spécialité à Bordeaux, en Master 2, en droit de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui recouvre le droit d'auteur, le droit des marques, le droit des données personnelles, le droit des brevets, le droit de l'audiovisuel, le droit du cinéma, le droit du numérique. C'est tout ce qui a pour but de protéger le contenu incorporel des personnes ou des entreprises. Et donc en ce moment, en parallèle de mon service civique, je prépare un concours, le concours des douanes, pour travailler dans tout ce qui est lutte contre les contrefaçons, qui est une des missions principales des douanes. Voilà. Du coup, le choix de ta mission de service civique, il n'est pas anodin. Non, il n'est pas anodin parce que je vais faire une mission de service civique en lien avec la justice. Parce que pour moi, l'engagement, c'est important. Tout d'abord, par ma famille et mon éducation, les valeurs de l'engagement, de la citoyenneté, c'est des choses importantes pour moi. Et puis moi aussi, j'aime beaucoup l'histoire. Donc j'aime bien raconter un petit peu comment fonctionne la justice, comment l'histoire du tribunal. Et puis parler des valeurs républicaines, de l'engagement aux jeunes. Enfin, je trouvais que c'était important. Et je voulais vraiment une mission de service civique en lien, comme j'ai dit, avec le droit ou la justice. Voilà. Et ce n'est pas trop dur pour faire ces études? Alors, pour faire des études de droit, il faut être persévérant. C'est une qualité importante. Il faut être curieux. Il faut avoir quand même une bonne culture générale, en histoire, en économie, en sciences politiques, en droit. Et puis aussi, il faut
avoir une ouverture d'esprit, s'intéresser à plein de choses différentes. Parce que comme j'ai dit à des jeunes collégiennes qui sont venues tout à l'heure pour avoir des questions sur les métiers d'avocat, de magistrat ou de notaire, le droit touche à tout, aussi bien aux entreprises qu'à l'aérospatiale, qu'à la coiffure, qu'au prêt-à-porter, qu'au commerce de bouche, qu'à l'éducation. Voilà, le droit est partout. Donc il faut pouvoir être adaptable un peu partout. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette mission? Comme j'avais du temps aussi, j'avais un concours à préparer, mais je voulais aussi consacrer du temps à une mission en particulier. Donc pour moi, d'un côté, avoir de l'expérience que je puisse valoriser, et de l'autre côté aussi pouvoir me servir de ce que j'ai appris à destination des jeunes pour à la fois les orienter, mais aussi leur faire découvrir des métiers, leur parler de la justice qui est un peu éloignée de leur... je suppose que toi, la justice, ça te paraît un peu peut-être éloigné de ce que tu connais. Oui, voilà. c'est dur. Donc essayer aussi de faire venir les gens dans un tribunal. Parce qu'honnêtement, les gens, ils ne vont pas venir comme ça dans un tribunal d'eux-mêmes. Non, généralement, quand on est bien, c'est pas pour le plaisir. Voilà, c'est ça. C'est quand on a des soucis souvent. Alors que pas du tout. On peut venir assister des audiences librement ou même rencontrer peut-être des professionnels du droit. Si pour un stage, par exemple. Donc, la justice est un milieu à découvrir et on y apprend beaucoup de choses. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette mission? D'un service civique? Oui. Les avantages, on fait des missions assez larges, comme j'ai dit, en contact avec des jeunes. Je fais aussi des choses que je n'avais pas beaucoup fait, de la gestion de projet, par exemple. On a fait un processus fictif, par exemple, avec le Collège Les Provinces. Donc ça a nécessité 2 mois de travail avec d'abord les élèves, qui étaient très engagés, les enseignants d'une classe de 4e, les avocats aussi, qui ont répondu présent, le procureur de la République, le président, qui leur a parlé de leur métier. Donc c'était un engagement de tous et de toutes pendant 2 mois, de Madame Luge aussi, qui est ma tutrice et qui est la coordinatrice du CAD 41, avec laquelle on a beaucoup travaillé sur ce projet et qui a même initié ce projet au départ. Donc c'était un bien beau projet, donc la gestion de projet. Oui, puis aussi faire de la pédagogie aussi, parce que moi pendant 5 ans on m'a appris à faire du droit, mais forcément transcrire du droit pour un public qui n'est pas juriste, c'est pas facile. Donc ça apprend ça aussi, ça apprend aussi l'engagement. L'engagement c'est important. Et, quel conseil donnerais-tu à un jeune, quelqu'un ou le pousser à choisir un service civique? Pourquoi et qu'est-ce que ça va lui apporter? Ça peut déjà apporter, d'un point de vue personnel, développer ses qualités, aussi des choses qu'on ne soupçonnerait pas, être avenant, peut-être aussi, on peut se découvrir aussi une facette de sa personnalité qu'on méconnaissait à travers de rencontres, de colloques, de visites, aussi de conseils. Quelqu'un va venir vous voir pour vous demander un conseil et finalement vous avez peut-être aimé ça. L'enseignement aussi, ça peut être découvrir l'enseignement, être attiré par l'enseignement et donc envisager d'être prof. Aussi le service civique, c'est aussi dans l'intérêt général, d'une certaine manière, se consacrer quelques mois de sa vie à la société. Et puis pour soi, ça fait aussi une expérience à valoriser sur un CV. Donc à la fois une expérience personnelle, professionnelle et au service de tous, je dirais. D'accord. Et quelle est la rémunération? Alors c'est une indemnité qui est de 580 € par mois. En fait, l'agence du service civique octroie 473 € au service et la structure d'accueil, c'est 107 € minimum. Donc ça fait 580 €. Et moi, je fais 24 heures par semaine. Souvent les services civiques, c'est entre 6 et 9 mois. Et la moyenne des heures, c'est autour de 24-25 heures. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'ai déjà été tuteur d'un service civique et il avait entre 25 et 26 heures c'était du 6 mois. C'est ça. Voilà. Ouais. Ça reste un engagement volontaire, c'est plus que du bénévolat, mais c'est pas non plus un travail salarié ou de l'agent public. On a du temps dans une semaine type pour se consacrer à des cours, à des études ou autre. Ou pas que, à un engagement associatif à côté. Tout à fait. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. L'interview plateau.